Je roulais sur une départementale dans les Landes quand j'ai vu une faisane sur le bas-côté. Elle était là, immobile, le regard un peu vide. Elle n'a pas fui, elle n'a même pas essayé de voler, et quelque chose en moi s'est serré. Je ne peux pas en être certaine, mais j'ai pensé à ces oiseaux élevés pour être relâchés artificiellement. Non pas pour vivre, mais pour être chassés. Des animaux préparés à mourir plus qu'à survivre. Et cette faisane semblait ne pas savoir quoi faire du monde. J'ai continué ma route, puis je me suis arrêtée. Faire demi-tour, la prendre, la sauver, mais sauver comment et pourquoi faire quand on n'a ni l'endroit, ni les connaissances, ni la certitude de ne pas lui infliger encore plus de stress, encore plus de peur. Parfois, vouloir bien faire peut devenir une autre forme de violence. Alors j'ai dû accepter une limite douloureuse. Je ne pouvais pas réparer ça seule. Elle a fini par partir vers un bosquet, vers la lisière de la forêt. Une chance fragile, mais une chance. Ce qui me bouleverse le plus, ce n'est pas seulement la fin d'une vie, c'est l'intention. Détruire le vivant sans raison, surtout quand l'animal n'a aucune chance, quand il ne sait même pas se défendre. Ce n'est ni du courage, ni un équilibre, c'est un vide. Ce texte n'est pas une plainte, c'est une question posée au monde. Qu'est-ce qu'on accepte de normaliser quand le vivant devient une cible ou un produit, quand une vie peut être effacée sans même être regardée? Et peut-être que l'alignement, parfois, ce n'est pas l'action héroïque. C'est voir, ne pas détourner le regard. Décider intérieurement de ne plus soutenir ce qui abîme le vivant. C'est laisser ce que l'on a vu nous traverser, nous déplacer intérieurement et transformer doucement mais réellement notre manière d'être au monde.